Bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien. Je pense qu'on a un problème. Catherine, je pense que j'ai un problème parce qu'il Ah n'y a rien oui? qui se passe sur LinkedIn. Ah, Taburn. Attends un Hum. peu. C'est comme si je ne l'ai pas parti sur LinkedIn. Fait que là, je ne Là, sais pas qu'est-ce qu'il faut c'est que je écrit fasse. uploading 92%. Ouais. Je peux rien faire. Non, non, toi, non, effectivement. Ah non. Ben, on serait peut-être live. Ah, Alors, je ne sais pas trop. Je suis désolée. Si on est live, tant mieux. Si on n'est pas live, je suis vraiment désolée. Un petit peu de difficulté ce matin. En tout cas, si vous êtes là, ben, dites-nous bonjour dans le chat. Comme ça, on peut voir que vous êtes présent. Si vous n'êtes pas là, ben, on va s'en rendre compte assez vite. et là là, Donc, que c'est pas ben, simple. et c'est pas simple quand on teste de la nouvelle technologie, c'est toujours ça le problème. Alors, ben, espérons que vous êtes là et que vous êtes avec nous. Alors, bienvenue au rendez-vous de l'excellence 5.0. On improvise aujourd'hui. Ça tombe bien que c'est avec toi. Je sais que toi, tu sais comment faire ça. Euh, oui, non, oui, tu sais comment Ben, faire ça. j'ai jamais été bonne en impro, à l'improvisation, mais on va être capable de retomber sur nos pieds, il n'y a pas de souci, là, faites-toi-en pas. Parfait, super. Alors, dans le cadre des rendez-vous de l'excellence 5.0, comme à l'habitude, j'invite quelqu'un à venir parler avec moi concernant les différentes approches ou les différentes méthodes ou même pas technologie, mais les différentes choses qui se passent dans les organisations aujourd'hui pour allier des expertises différentes avec la mienne en excellence opérationnelle et pour nous permettre de voir que l'organisation d'aujourd'hui, elle est complètement en train de changer et les expertises et les recours et les connaissances sont en train de vraiment prendre énormément d'expansion. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Catherine Lachance d'Hémisphère Formation, que vous reconnaissez peut-être dû à sa vie antérieure. Catherine, elle est aujourd'hui une coach certifiée, professionnelle, qui aide les gestionnaires et les entrepreneurs à mieux organiser et à mieux faire avancer leurs équipes et leur organisation. Bienvenue, Catherine. Merci, bien, merci beaucoup, merci de l'invitation. Ça me fait grand plaisir. Alors aujourd'hui, avec Catherine, on va parler d'un sujet que je pense est quand même présent un peu partout, mais on va parler des différentes générations que l'on voit entrer dans le monde du travail. Avant d'aller plus loin, je répète, si vous pouvez nous marquer une petite note dans le chat pour nous dire que vous êtes là, de où vous nous contactez aussi. Et en même temps, si vous pouvez, par le chat, vous pouvez nous poser les questions, nous dire s'il y a des choses qui vous interpellent, des sujets que vous voudriez qu'on tente d'aborder, des questions que vous voudriez qu'on tente d'aborder. Alors, faites-le, on le voit passer et on va pouvoir y répondre au fur et à mesure. En espérant que le live fonctionne bien. On essaie une nouvelle technologie aujourd'hui, alors j'espère que ça fonctionne. Moi, ça me dit que ça enregistre et que Oui, ça oui. part, mais je vois rien sur LinkedIn. En tout cas, sinon, ben, ça arrivera un peu plus tard, mais j'espère que ça fonctionne. Donc, dis donc, Catherine, on commence, on se lance. Ça Qu'est-ce qui marche. t'a, qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser à la génération Z? Wow. C'est une bonne question parce que c'est plus vaste que ça. Dans le fond, c'est l'être humain qui m'intéresse depuis toujours. Quand je pratiquais le métier de comédienne à temps plein à l'époque, évidemment, c'est les personnages qu'on rencontre, qu'on a à jouer, qui nous interpellent, qu'on veut apprendre à connaître, qu'on veut découvrir. Puis, tu sais, si je joue un rôle dans une pièce de théâtre russe, ben il faut que je m'intéresse à la culture russe, puis il faut que je m'intéresse à l'époque aussi à laquelle ce personnage-là, dans laquelle ce personnage-là vit. Fait que, tu sais, il y a toutes sortes d'informations qu'on doit absorber comme acteur qui sont bien plus larges que juste le texte que j'ai à apprendre. Fait que l'être humain m'a toujours interpellé, intéressé, puis même ça aide à se comprendre personnellement aussi. Ça fait? Euh, la génération Z, c'est pourquoi je me suis penchée sur elle, c'est parce que ben, c'est beaucoup en lien avec les questionnements des clients, des gestionnaires qui savent parfois pas quoi faire avec cette génération-là, cette gang de jeunes qui arrivent sur le marché du travail, puis qui est franchement différente
dans leur comportement comparativement à ce que nous, on peut être. Moi, je suis de la génération X, puis même les plus vieux Y. Bien que dans le phénomène de l'histoire, ça a changé avec les Y, disons. Quand les milléniaux, les Y, les milléniaux, c'est la même gang. Quand ils sont arrivés sur le marché du travail, il y a eu un mouvement, un début de transformation là, dans la façon de fonctionner en milieu de travail, grosso modo. Et là, tu viens de nous parler de la génération Z, les milléniaux puis les Y. Tu peux-tu nous décortiquer c'est quoi? C'est comme, tu sais, qu'on ait une vision claire. Là. Nous, on est des X. Je sais Oui. que les X, c'était jusqu'en 80, 82, 83, quelque chose comme ça. Ouais, plus loin, 79, 80. Mais OK. puis, bon, là, on va s'entendre, Véro, ça change pas dans la nuit du 31 décembre de chaque... Tu sais, on joue avec ça. Quand tu fais partie d'une génération, c'est des traits de comportement, disons, comme des mouvements de comportement qui s'associent à cette génération-là, mais ça ne veut pas dire que toi, tu le fais comme ça. Tout va dépendre, évidemment, du milieu dans lequel tu grandis, de ta culture, du pays dans lequel tu... Tu sais, il y a toutes sortes de facteurs, mais bon, c'est des grandes lignes, là, c'est comme ça qu'on les appelle. Fait que, grosso modo, on va commencer avec les boomers, qui sont encore très actifs en milieu de travail. Donc, les boomers, c'est de 1946, donc fin de la Deuxième Guerre, jusqu'en 63, disons, 63, 64. C'est à peu près 20 ans, là, cette génération-là. D'ailleurs, juste avant eux, on ne calculait pas en génération. On les appelle aujourd'hui la génération silencieuse ou les bâtisseurs. Puis ça serait ceux qui sont nés avant 46, donc, bon, il en reste OK. quelques-uns quand même. Oui, oui, oui. Alors, les boomers, en 63, 64, c'est la génération X qui est embarquée jusqu'en 1980 à peu près. Ça, c'est moi, c'est toi aussi, si je comprends Oui, bien. Ben oui, oui, oui. voilà. Donc, ça, c'est nous autres, on l'appelle aussi la génération sacrifiée. Puis, donc, le X. Ouais. Ça, on Parce que, comprend pourquoi, hein? ben, si ceux qui sont à l'écoute puis qui font partie de cette génération-là, si on retourne dans le temps, on s'en souvient que c'était quand on est arrivé sur le marché du travail, il n'y avait pas de job. On était vraiment confinés à prendre les restants de ce qui reste. Bon, tu sais. Parce que les boomers étaient tellement nombreux, ils prenaient tous les emplois qui étaient disponibles. Donc, Ouais. nous autres, on a eu les restants. C'est pour Oui, ça puis qu'on appelle l'économie n'allait pas super bien non plus, en là. plus, Fait c'est que, tu sais, il n'y vrai. avait pas tant d'opportunités que ça. Donc, nous, on a eu les restants, puis c'est pour ça qu'ils l'appellent la génération sacrifiée. Ben, c'est bon. Ensuite, les Y ou milléniaux, c'est ceux qui sont arrivés sur le marché du travail quand ils avaient 20 ans, évidemment, en 2000. Donc, de 80 à 2000, puis en fait, c'est pas tout à fait juste. On dit aussi, mettons, de 80 à 97, 96. Bon, tu sais, fait que c'est ça. On joue là sur quelques années à chaque fois, là. Fait que ça, c'est les milléniaux, puis les Z, c'est 97 à 2010. Fait que ça, c'est les années de naissance, hein, faut pas oublier. Oui, oui, oui. Ils sont nés C'est donc, entre 97 et 2010. oui, ça, Fait c'est que là, ce mes qu'on voit, enfants. c'est que la période de la génération, elle est encore plus courte qu'elle était au départ. Ça raccourcit. Ça Parce que, raccourcit. oui, parce que ça va vite. Puis, regarde, c'est de même. Le monde du travail est en mutation, tout le monde le sait, on est tous au courant de ça. Donc, ça va de plus en plus vite. Fait que les changements de comportement, si tu veux, ou les changements de mouvement se font plus rapidement qu'avant. Avant, bon, on travaillait, on allait faire, tu sais, 9 à 5, c'était très structuré, puis c'était plus lourd faire un changement. Là, c'était à vitesse grand V. En 2010, C'est ce sont c'est encore un A. peu lourd. C'est encore un peu lourd faire les changements, sauf qu'on en a tellement qu'on commence à y prendre une certaine habitude, Peut-être. entre guillemets, là. Je comprends, oui. Mais c'est parce qu'on est encore aussi dans des modèles. Des fois, on résiste hein, au changement, Oui. puis on reste dans un modèle qu'on croit être le bon parce qu'on a appris ça comme ça. Mais c'est pour ça que ça cogne. Tu sais. On appelle ça le choc des générations. Mais juste pour terminer, donc Oui. les A sont arrivés en 2010 avec l'intelligence artificielle, 2010 à 2025. Et Fait que là, ça, on c'est voit. les A, c'est la même chose que les alpha? Oui, OK. exact, même chose. Puis, puis là, on vient d'arriver avec les B.
en 2025 commence la nouvelle génération, les B, les Les bêta. bêtas. Fait que, qu'est-ce qui a fait en sorte, puis là, peut-être tu n'as pas la réponse, je ne sais pas, mais qu'est-ce qui a fait en sorte qu'en 2025, on a déterminé que ça prenait une nouvelle génération? Ah, je ne sais pas. Ça, c'est une bonne question. Je ne sais pas, mais je ne sais pas. Dans le fond, OK. c'est, en fait, ce qu'on dit, c'est ils arrivent avec. Moi, je crois que c'est basé sur les mouvements, les changements sociaux, les changements en milieu de travail, les changements. Puis ça fait 15 ans. Étrangement, ça fait 15 ans. Fait que les alphas sont même pas encore sur le marché du travail, que les bêtas arrivent. Puis il y a encore un mouvement incroyable. Fait que pour moi, ça doit être ça là, on vient catégoriser. Mais en même temps, restons nuancés. Hein. C'est comme je te disais, il faut pas mettre tout ça là, comme prendre ça pour des vérités absolues. C'est juste des mouvements. Puis disons que ça génère des réflexions qui peuvent être intéressantes. Ah oui, absolument, absolument. Mais justement, tantôt, tu me parlais que dans ton intérêt à cette génération-là, c'est que tu le voyais de la part de tes entrepreneurs que tu voyais que ça devenait un défi à gérer. Justement, c'est quoi les besoins que tu vois dans les organisations par rapport à la gestion de ces différentes générations-là et du choc de génération? Euh, Je crois que les accidents qui arrivent, disons, entre les gens, c'est vraiment parce que ceux qui sont en posture de direction en ce moment, c'est généralement soit des boomers Parce que les plus jeunes boomers, là, ils ont 65 ans, hein. Ils sont pas si vieux, là. Fait qu'ils sont encore actifs, sont encore dynamiques, engagés dans le travail. Souvent, ce sont des entrepreneurs aussi qui veulent pas lâcher leur bébé, puis on les comprend. Puis les patrons, c'est nous autres les X. Puis on a été éduqués, on a grandi dans un modèle qui fonctionnait. Bien, selon notre perception, ça fonctionnait bien. Oui. Puis on considère qu'on a quand même une certaine expérience qui est assez, disons, qui devrait être reconnue, tu sais, dans notre façon de voir les choses. Mais eux, ils arrivent avec, c'est comme une nouvelle paire de lunettes complètement. Ils ont changé la façon de voir les choses. Puis là, ça vient générer des accrochages dans la relation parce que, ben moi, je vois pas les choses de la même manière que toi. Donc, c'est sûr que là, nos amis gestionnaires, les leaders, font «Hein? Voyons, qu'est-ce que j'ai fait? Pour qui tu te prends? Pour qui tu te prends, toi, d'arriver puis de dire, ben moi, je vois pas ça de même, madame, puis vous allez respecter ma façon de voir les choses. Là, le patron fait un instant, petit pit, là. Tu as encore le nombril mouillé, puis tu arrives, puis tu penses que tu vas mener la patente, et le jeune de dire oui. Oui, Ouais. je vais le gérer comme ça. Vas-y. Mais non, j'allais dire, l'autre jour, j'ai eu une conversation avec un client, justement, qui a à peu près mon âge, puis il me disait qu'il trouvait ça difficile quand la nouvelle génération rentre, puis toutes les attentes qu'ils ont, puis comment ils s'attendent à pouvoir changer de poste régulièrement, Oui. être en constant apprentissage projet, ou en tout cas, tu sais, ils Oui. s'attendent à une polyvalence dans leur rôle, puis ils s'attendent leurs attentes sont très élevées par rapport à ce que l'entreprise doit faire pour eux. Puis ce client-là me disait, oui, mais moi, quand j'ai commencé, j'ai pas eu tout ça. Fallait que je fasse mon trou, fallait que je fasse mon expérience, puis fallait que j'avance. Puis là, ben, eux autres, il va falloir qu'ils fassent la même chose. Puis moi, je lui disais, écoute, je comprends, puis tu sais, je le sens parce que j'ai vécu la même chose que lui. Fait que des fois, c'est bouleversant de voir une génération qui arrive, puis qu'ils n'ont pas encore vu beaucoup de choses, mais ils ont vu des choses très différentes des nôtres, dans plusieurs cas. Ouais. Mais ils s'attendent à beaucoup plus que ce que nous, on a eu, tandis que nous, on n'a pas eu ces opportunités-là. Non. Donc, je pense que ça doit faire partie du choc culturel qu'on voit aussi beaucoup dans les organisations. C'est que les attentes d'aujourd'hui sont tellement différentes de ce que même nous, même si on avait l'attente, on ne pouvait pas la mentionner dans le temps. On ne pouvait pas s'ouvrir de la manière qu'eux peuvent s'ouvrir maintenant. Donc, je pense que ça fait un gros choc culturel qui doit demander une gestion différente. Oui, absolument. C'est certain qu'ils n'arrivent pas avec les mêmes... Et pourtant, c'est une drôle de génération parce que, dans le fond, parlons-en, là, si tu veux, hein, de c'est qui ces cocos-là. Oui, Moi, tout à fait. je les vois comme des cocos parce que ils ont l'âge de mes enfants. Puis, à la fois, ils ont cette espèce de regard de moi, je veux ça. Ils arrivent dans la vie avec un bagage qu'on n'avait pas, nous. Un, c'était pas possible. Deux, on n'avait pas la confiance en nous pour affirmer le besoin qu'on avait. On avait le désir à l'intérieur. Ben, en tout cas, je vais parler de moi, mais j'ai l'impression que c'est un peu ça, là.
sais, j'avais le désir à l'intérieur de moi, mais d'affirmer puis de dire, ben, pas je le mérite, mais tu sais, oui, des fois, on dirait un petit ton un peu condescendant, tu me le dois bien, ou tu sais, puis, Ouais. mais ils ont ça en eux, pourquoi tu penses? Parce que Ben, c'est nous, comment on les a élevés. et voilà. C'est exactement ça. Nous, leurs parents, on leur a dit, hey, tu as le droit de rêver à faire ce que tu veux, puis oui, je t'accueille dans ce que tu ressens. Nous, comme parents, on a été beaucoup plus proches de nos enfants. On n'en a pas 8 comme nos parents avaient peut-être ou nos grands-parents. On en a un ou deux. Fait qu'on a beaucoup de temps pour eux. Puis souvent, les parents des Z puis des Y aussi ont été des enfants du divorce. Donc, ils ont des parents qui parfois sont portés par la culpabilité de s'être séparés. Donc, vont être encore plus au-devant du besoin du jeune. Et parfois, le parent va se faire une nouvelle vie, fait qu'il va avoir d'autres parents pour lui qui vont être disponibles et présents pour l'écouter. Donc, ça fait beaucoup de yeux d'adultes sur une seule personne qui vient être validée, accueillie, puis riche aussi. Parce que quand on a juste un enfant, on a plus d'argent que si on en a 8 pour le gâter, cet enfant-là. Tu sais, Tout à ben, fait, oui. là, je dis 8, là, j'exagère peut-être, mais même à 4 enfants, tu sais. Donc, tout ce phénomène. Puis, tu sais, je dis ça, puis j'ai une de mes amies, moi, qui est une vieille X, on va dire, dans les premières X, puis elle était fille unique, puis elle a été gâtée comme ça se peut pas. Fait que, tu sais, faut garder des nuances là-dedans, je le répète, parce qu'à un moment donné, on fait des. C'est comme si c'était des catégorisations. En tout cas, je Non, trouve c'est trop. Faut faire attention aux stéréotypes. exactement, c'est ça. C'est des guides pour C'est aider ça. la réflexion. Mais oui, je suis d'accord. Oui. Bref, ils arrivent donc, dans ma perception, ils arrivent avec une confiance en eux qui est beaucoup plus grande qu'avant, que nous, on pouvait avoir à ce même âge-là. Mais ils arrivent avec les mêmes doutes puis les mêmes insécurités que nous, on pouvait avoir. Parce ils sont tout à fait conscients du monde dans lequel ils sont, là. C'est pas drôle. C'est pas drôle ce qui se passe avec les changements climatiques, avec il y a certains postes qui sont difficiles d'accès. C'est pas parce qu'il y a une pénurie de main-d'œuvre qu'il y a une pénurie de main-d'œuvre dans le métier qu'ils veulent faire eux, tu sais. Puis, veut pas, à 20 ans, à 22 ans, on ne sait pas nécessairement ce qu'on veut faire dans la vie. Fait que ça Non. amène quand même une certaine. Tu sais, ils sont encore en questionnement. Fait qu'ils sont à la fois. Ils considèrent qu'ils veulent avoir 25$ de l'heure, mais ils savent pas ce qu'ils veulent faire dans la vie, mais ils veulent quand même être 5$ de l'heure. Tu fais, ben, Non, qui mais en est-tu? fait, tu sais, en fait, ce besoin-là ou cette connaissance-là de voici ce que je veux faire comme salaire, je pense que c'est beaucoup en fonction de comment ils veulent vivre leur vie. C'est pas nécessairement parce qu'ils ont identifié un métier ou une Exact. profession qu'ils veulent faire toute leur vie, mais c'est en fait ce qu'ils veulent faire dans leur vie, ben, leur demande un salaire X pour être capable de faire ces choses-là. Oui, 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 Tandis que exactement. nous, tu sais, nous, c'était beaucoup, tout commençait par le métier, par la profession. C'est Sauf que vrai. là, ce que je, ben, tu sais, dans la conversation avec toi, c'est que je m'aperçois que les jeunes s'identifient peut-être moins à qui ils sont par leur métier ou par leur choix professionnel, Exact. parce que c'est le reste de leur vie qui est plus prépondérante, si on veut, que le choix professionnel qu'ils vont avoir fait. Ceci étant dit, je connais des jeunes de cet âge-là qui sont ultra professionnels, qui ont des choix Oh très oui, précis qu'ils ont faits, puis qui savent exactement où ils veulent aller oui, professionnellement, puis ça les drive, ça les fait avancer. Encore là, c'est pas le stéréotype, là, oui. c'est des aperçus que l'on voit. C'est ça, puis c'est bon. Si tu veux, j'ai ressorti des statistiques parce que parfois c'est intéressant là, de se positionner, de mieux comprendre les besoins en fait des aides. Donc, il y en a, je pense, 8 besoins qu'ils ont manifestés avec. Puis là, j'ai des stats avec ça, fait que je trouve ça intéressant de vous le partager. Alors, tu vois, la priorité au sens du travail. Il y a 70% des jeunes qui ont été sondés. Puis ça, c'est des stats qui datent de 23-24. Là. Tu sais, c'est quand même assez récent. Fait que je trouve ça intéressant, là, c'est pertinent. Donc, priorité au sens du travail. Donc, les jeunes ont besoin de voir que ce dans quoi ils vont s'engager, ça a du sens avec qui ils sont, avec leurs valeurs, avec ce en quoi ils croient, etc. Puis, tu sais, honnêtement, c'est quand même quelque chose de normal de vouloir trouver du sens dans le travail qu'on fait, peu importe l'âge qu'on a, tu sais. Fait que Ben oui, tout à c'est fait. Mais ça. là, tu sais, on en a parlé, toi puis moi, mais tu sais, ça fait vraiment un lien super intéressant avec le livre de Simon Sinek, de Your Why, Finding Your Purpose. Tu sais,
c'est tout en C'est ça. lien. C'est des choses que nous, c'est un privilège que nous, on n'a pas eu quand on commençait à l'école, Exact. parce que tu prenais ce qu'il y avait, sinon tu ne travaillais pas. C'est ça. Aujourd'hui, le contexte économique fait en sorte qu'ils ont ce droit-là ou ce privilège-là. Donc, on peut se poser cette question-là, puis on veut s'assurer qu'il y a un équilibre entre qui on est et qu'est-ce qu'on accomplit. Fait que c'était quoi le pourcentage que tu as dit? 70%. Quand même, important. Ouais, ouais. Oui, c'est ça. Donc, ils veulent travailler pour une organisation qui va partager leurs valeurs, puis, tu sais, qui leur permet aussi de contribuer dans leur société en ayant un certain impact. Bon, c'est sûr que quand tu as 18 ans, puis si c'est ça que tu as en tête, tu n'auras pas le goût d'aller travailler, tu sais, je sais pas moi, chez Subway, là. Tu sais, il y a quelque chose de déconnecté, mais malheureusement, des fois, les jeunes, je pense qu'ils aspirent à quelque chose de grand, puis ils veulent l'atteindre tout de suite. Je pense qu'il manque un peu de patience dans les apprentissages de vie, tu sais. Fait que c'est pour ça que souvent, on va voir des gens qui vont... Il y en a des jeunes qui vont travailler chez Métro à être emballeur ou à caissière, puis il n'y a pas de saut métier, comme on dit, hein, mais c'est sûr qu'ils aspirent à quelque chose de plus grand que ça, puis on les comprend. Je veux dire, qui voudrait juste travailler chez Métro toute sa vie, là, tu sais? Mais il y a comme il y a un clash, si tu veux, je pense, entre ce à quoi ils aspirent puis la réalité. Parfois, je les trouve impatients, tu sais, mettons. Deuxième Ouais. point, c'est puis ça c'est important, tu sais, qu'il y ait un bien-être mental et un équilibre travail-vie personnelle. Puis ça, encore une fois, c'est difficile pour nous de dire, ben c'est bien niaiseux comme besoin, tu sais. Ça a bien du sens. Donc, ça, je t'en ai déjà parlé, je pense, mais eux, l'équilibre, la santé mentale est très, très, très importante pour la génération Z. Puis ça va l'être aussi pour tous les autres qui vont suivre. Puis ça, si tu veux, j'ai d'autres stats intéressantes parce que je trouve ça super important comme point quand on parle des aides. C'est qu'ils ont des difficultés mentales beaucoup plus grandes que tous les gens qui les ont précédés. Et ça, c'est assez étudié, c'est assez connu que la raison est le fait d'être en contact avec des écrans à temps plein, en continu. Donc, Fait que là, est-ce qu'on parle, Catherine, excuse, quand tu dis difficulté mentale, est-ce qu'on est en train de parler de TDAH, de dyslexie, de capacité à se concentrer, puis tout ça? non, non. On Oui, parle de quoi? oui, mais je vais t'ajouter troubles anxieux, dépression, anxiété, surtout. OK. Euh, on dit que le fait d'être comme ça en continu devant des écrans, appelé par les notifications, ça vient vraiment, ben, c'est clair que ça vient jouer sur la concentration. Hein. Si je suis en train de faire quelque chose, puis que là j'ai une notification, tout de suite ma concentration va être brisée et le temps que ça me prend pour me remettre dedans, ça va être très très long. Complètement. Oui, oui, complètement, oui. Donc les jeunes, moi, je trouve que pour ça, c'est une génération sacrifiée. On ne le savait pas, l'impact que l'information en continu allait avoir sur les cerveaux, puis c'est dévastateur. C'est très, très dévastateur. J'ai d'autres... ici, j'ai des stats encore. L'augmentation de 50% dans la population mondiale entre 1990 et 2019 des troubles anxieux. Ça, c'est 2019. On n'avait pas eu la pandémie encore, tu sais. Ouais, imagine maintenant, oui. Imagine maintenant. Ici, augmentation de 33% des symptômes de dépression entre 2009 et 2017 et 63% chez les 18-25 ans. Fait Il y a qu'imagine aussi tout aujourd'hui. l'impact environnemental aussi, hein? Ben Que, oui, tu sais, nous, bon, OK, oui, on en est conscient, on fait des gestes, on pose des gestes, mais moi, je le vois dans mon environnement, les jeunes sont éco-anxieux, puis c'est un terme que je connaissais pas avant non plus. oui, oui. Mais il y a une anxiété qui est là par le côté dévastateur de ce qu'ils voient alentour de eux, que nous, on n'a pas vraiment connu. Puis fait que, en quelque part, c'est un peu, tu sais, si tu penses à qu'est-ce qu'ils voient maintenant dans les médias, au niveau Oui, des nouvelles, qu'est-ce qui se passe sur la planète, toute l'instabilité politique qu'on voit en plus maintenant, et les notifications qu'ils reçoivent constamment, c'est pas étonnant qu'ils veulent travailler dans des organisations qui font une différence, oui, qui c'est apportent quelque chose de positif. ben Parce que oui, tout ce qu'ils voient, c'est beaucoup d'anxiété, c'est beaucoup de stress, beaucoup d'anxiété, de choses qui vont vraiment pas bien. Fait que, tu sais, quand on s'y met à réfléchir un peu, je c'est pense qu'on vrai. peut voir des parallèles là, qui existent, puis pourquoi ils sont là.
Absolument, absolument. Puis on le serait, nous autres aussi, on le serait. En fait, on l'est quand même anxieux par rapport à tout ce qui se passe. Puis peut-être que l'expérience de vie fait on est capable d'avoir peut-être un peu de recul ou de distance, mais n'empêche, tu sais, c'est hyper anxiogène, qu'est-ce qui se passe. Puis ils arrivent, eux autres, au début de leur carrière, au début de leur vie professionnelle, avec cette charge-là, tu sais. Puis, fait que c'est ça. Fait qu'ils vont aller dans le phénomène du moment présent. Ils vont faire, OK, ce qui compte, c'est ici, maintenant, puis YOLO, tu sais, le style YOLO, You Only Live Once, là, Ah, OK. Tu connaissais pas ça, YOLO? Non, je connaissais FOMO, mais pas YOLO. FOMO, Mais c'est quoi? FOMO, c'est Fear of Missing Out. C'est que tu OK. veux pas manquer aucune chose qui va se passer. Mais en même temps, YOLO, c'est pas fou non plus. Ben Tu non, sais, exact. c'est pas fou de dire, c'est vrai qu'on vit juste une fois. Je veux dire, OK, tu peux croire à la réincarnation, tant mieux si tu y crois, mais Ouais, tu sais, faut que tu profites du moment présent parce que demain n'est pas garanti pour personne, là. c'est Puis, tu sais, ça. moi, je l'ai vécu dans ma famille. On a eu des pertes. On a perdu des gens dans les dernières années qu'on n'avait pas pensé qu'ils étaient pour partir si vite que ça. Fait qu'on en est très conscient. Fait que, tu sais, je veux dire, je salue le fait qu'ils en sont conscients plus vite que nous pour des raisons différentes peut-être, Ouais, mais c'est ça. Mais après, c'est je pense que c'est, tu sais, comme tu as dit, c'est l'expérience de vie qui permet de gérer un peu comment on va réagir à toutes ces choses-là, puis comment on va les intégrer ou les garder en parallèle de notre vie. Mais tu sais, même pour nous, des adultes fonctionnels, on a de la misère avec les réseaux sociaux parce que c'est difficile de lâcher le téléphone, tu sais. exact, exact. Fait que j'imagine, quand tu as grandi tout le temps avec ça, c'est comme, ça fait partie de l'extension de ta main, c'est ton téléphone et ton réseau social. Tu peux pas vraiment le dissocier. C'est ça, ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a des jeunes qui doivent faire des genres de cures de désintoxication pour être capables d'apprendre à vivre sans ça. Mais c'est grave, là, quand on y pense, tu sais. Donc, ils ont quand même, ils vivent du stress. Donc, ils recherchent éventuellement un équilibre travail-vie personnelle. Et ça, tu vois, c'était à 45%. C'était pas un immense chiffre, mais quand même, ils veulent avoir, si possible, c'est ça. Étant conscient de comment ils se sentent, puis quels sont leurs besoins davantage que nous avions. Là. Nous, on voulait juste travailler puis avoir un peu d'argent, mais eux autres, ils ont du confort déjà, peuvent rester chez leurs parents plus longtemps, tout ça. Ben, ils veulent avoir des ajustements d'horaire, de la flexibilité, si possible de faire du télétravail. Fait que, tu sais, il y a toutes des choses comme ça, ouais, qui font que ça vient jouer dans leurs demandes, dans leurs attentes d'une job. Ouais. Si je continue, ben vois-tu, là, ça revient, le télétravail, la flexibilité à 70%. Ils aiment avoir l'idée de la possibilité de faire un travail hybride. Puis tu vois, au niveau du salaire, mais ça, j'ai des doutes. Ils veulent avoir l'aspect financier, ça serait c'est seulement pour 45% des répondants que l'aspect financier serait la source principale de satisfaction au travail. J'ai des doutes. Parce Pourquoi? que parce que c'est pas vrai, parce que c'est plus que ça. C'est plus l'aspect financier, je crois que, mettons qu'ils se font une tête, s'ils se retrouvent dans la job de rêve, ils vont accepter peut-être d'avoir un salaire moindre parce qu'ils considèrent tous les aspects dont on vient de parler, donc santé, flexibilité des horaires, un sens intéressant. Mais à 22 ans, c'est rare que tu as la job de rêve. Normalement, tu vas encore travailler, comme ma fille travaille en restauration. Ce qu'elle veut, c'est faire du cash. Elle ne travaille pas en restauration parce que c'est son but dans la vie, là. Elle travaille en restauration parce qu'elle veut faire du cash. Fait que tu vois, il y a quand même comme nous, il y a quand même une période où on voulait, l'intérêt c'était de faire de l'argent. Mais si en vieillissant, 25, 27 ans, ils arrivent à avoir, mettons, complété leurs études, puis là, ils veulent avoir une job, je pense qu'ils vont être prêts à accepter peut-être un salaire moins élevé si les autres conditions sont respectées, comme la priorité dans le sens, une flexibilité au niveau des horaires, puis on va rentrer dans un sujet important, la relation avec leur gestionnaire. Ouh! Ouh! Alors, qu'est-ce que ça dit? Ben, 80% veulent que leur leader soit authentique, transparent et inclusif. Ils souhaitent que les managers, je suis en train de lire là, c'est pour ça que mon regard s'en va à droite, là,
soutiennent leur développement professionnel. C'est sûr qu'une entreprise qui permet aux jeunes d'aller se développer puis de grandir, ça va les interpeller. Et ils veulent que leur gestionnaire se préoccupe de leur bien-être personnel. Donc, moi, comment je le vois? Ben, il y a d'autres choses, là. Un encadrement constructif, mais aussi un management qui est à l'écoute et qui est capable de s'adapter à leurs besoins. Honnêtement, j'ai l'impression que ce qu'ils aiment, ça c'est encore une grosse généralité, mais ce qu'ils aiment, c'est avoir des patrons qui sont un peu comme des parents ou comme des mentors, qui les prennent par la main, puis qui les accompagnent, puis qui leur disent, garde, je vais t'aider là-dedans. Tout en leur laissant de la distance. Tu sais, un ado qui veut, mais qui veut pas. Fait qu'il y a Ouais. quelque chose, ouais. Mais, tu sais, moi, tout ce que tu viens de me dire, ça me fait penser à, dans le concept de l'industrie 5.0, on ramène l'humain au centre des décisions. Pas juste côté client, mais à l'intérieur. L'humain qui travaille pour notre organisation, c'est lui qu'on ramène au centre de tout, parce qu'on réalise qu'une organisation sans humain, c'est pas une organisation. Donc, en ramenant l'humain au centre de tout et que toute la technologie, elle est là pour supporter l'humain et aider l'humain à effectuer son travail, un des concepts qui est ressorti de là, c'est de concevoir la proposition de valeur employée. OK. On a une proposition de valeur client. Toutes les organisations, on a tous ça. Mais est-ce qu'on a pensé à c'est quoi la proposition de valeur employée? Puis tout ce que tu me donnes maintenant, toutes les statistiques que tu as partagées, tout ça nous permet de bâtir une proposition de valeur employée. Et je pense que ça nous permet, c'est sûr que c'est beaucoup d'efforts, c'est beaucoup de changements, c'est une manière complètement différente de voir le travail par rapport à quand nous, on a commencé. Mais je pense que comme employeur, comme entrepreneur, les données sont là pour nous permettre de voir qu'est-ce qu'on peut faire pour mieux intégrer ces nouvelles générations-là, les inciter dans des projets, dans des choses qui vont être intéressantes, mais propices aussi pour l'entreprise, tout en les aidant au développement. Ceci étant dit, puis tu l'as mentionné, leurs attentes par rapport à leurs gestionnaires sont très différentes. Ça, moi, je trouve que ça, c'est beaucoup différent de par rapport aux autres générations. Fait que je pense qu'on doit aussi outiller les gestionnaires à être capables de travailler avec ces générations-là. C'est clair, c'est clair. Tu sais, moi, comment je le comprends, c'est vraiment que là, les gestionnaires sont appelés à devenir des coachs. Donc, le jeune, ben, je parle là juste pour la génération Z. Le jeune de la génération Z, il veut un boss. Il veut pas être le boss. Ça l'intéresse pas d'avoir toute la charge, là, la responsabilité. Il est pas prêt. Puis ça, ils le savent. Moi, j'avais fait une étude là, en 2024 là, avec 120 jeunes qui avaient répondu. Ils veulent avoir un patron. Puis ils ont besoin parce qu'ils ne se sentent pas assez confiants de pouvoir mener une business. Mais rendu là, ils veulent avoir absolument un patron qui va être capable de leur donner la main. Puis ça, c'est la grande difficulté, je crois. Le grand défi des leaders, c'est de changer leur façon d'aborder leurs employés en sachant que ce jeune-là ou cet être humain-là a besoin d'être pris par la main, puis d'un accompagnement différent. Puis ça, je pense, on n'est pas dans la hiérarchie. On n'est pas non plus dans l'ego. On est dans deux êtres humains qui se rencontrent, qui sont pas de la même nécessairement qui sont pas de la même génération assurément, mais qui sont pas non plus nécessairement de la même culture, ni du même genre, qui n'ont pas les mêmes références. Mais le jeune de 20 ans, 25 ans, considère qu'il a quand même une valeur très importante et il veut se sentir reconnu dans ça. Oui, j'ai pas d'expérience, ou mettons, non, j'ai pas d'expérience, mais je suis un être humain qui a un vécu de 25 ans. Puis quand tu parlais tout à l'heure des troubles anxieux, puis d'anxiété, puis de dépression, ils sont vraiment parfois extrêmement perturbés émotionnellement. Là, tu fais, voyons, tu as 18-20 ans, que c'est ça être en dépression? C'est pas des blagues. Leur cerveau est épuisé, puis ça, tu vois, je l'ai pas dit, mais on saute un peu du coq à l'âne, là. Mais le fait d'être toujours interpellé au niveau du cerveau, le cerveau n'est pas capable de gérer autant d'informations. Non, c'est Fait clair. qu'à un moment donné, il pète aux frettes. Il fait un instant. C'est trop d'informations. Puis c'est ça, les symptômes de dépression qui embarquent. C'est comme si
Tu sais, c'est comme si tu tout le temps en train de faire un marathon. À un moment donné, Oui. tu vas te dire, hey, je suis fatiguée, il faut que je me repose. Mais non, c'est en continu. Puis le soir dans ton lit avec l'écran, puis le matin en te réveillant, le cerveau, il fait comme un shutdown. Puis c'est pas des blagues, même à 20 ans, même à 22 ans. Bref, les gestionnaires ont le devoir de s'acclimater à ça s'ils veulent avoir cette génération-là dans leur rang, là. Tu sais, Ben, ils sont pas obligés, là. ben, ils ne sont pas obligés, mais en même temps, je pense que la question à se poser comme entrepreneur ou comme gestionnaire, est-ce que tu peux te passer de cette génération-là dans tes rangs? Parce que, ultimement, le client à qui tu vends, il vient probablement de cette génération-là. Donc, si tu n'as personne de cette génération-là qui travaille dans ton entreprise, mais tu vends aussi à cette génération-là, comment vas-tu comprendre c'est quoi les besoins? Comment vas-tu comprendre C'est sûr. qu'est-ce qu'ils recherchent? Puis comment tu vas pouvoir mieux les servir? Parce que tu sais, Ouais, si tu n'as pas personne qui pense comme eux, c'est un peu difficile de t'acclimater à ta clientèle aussi. c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est un bon point. Euh, j'ai un exemple d'un ami client qui avait justement beaucoup d'employés. Puis ça, c'est un point important. On parle là, dans le fond, de la relation entre le gestionnaire et ses employés, là. Lui, il a une entreprise de consultation. Fait que, il fait de la consultation dans les entreprises. Bon, le détail, je ne l'ai pas. C'est pas grave. Il fait C'est pas vraiment grave. Ah ouais. Et là, il engage des jeunes justement parce que vent nouveau, nouvelle façon de voir les choses, habileté avec la techno, tu sais, très rapide, très. Mais il y a un roulement de personnel incroyable parce que les jeunes, ils veulent pas rester là, ils veulent pas s'engager pour 10 ans, là. Ils arrivent sur le marché du travail, ils ont plein d'expériences à aller chercher. Fait qu'il dit, comment je vais faire pour les garder en poste? Et là, il a décidé de les inviter. Bon, il n'y a pas une grosse équipe, ils sont 15. Quand même, c'est quand même une petite entreprise presque. Bon, fait que, il les amène dans le sud pour les remercier. Ils ont eu une année extraordinaire. Fait que là, ils les amènent dans le sud pour les remercier. Puis là, tu te dis, c'est une bonne façon de garder mes employés en poste. Je leur donne un super cadeau pour leur dire qu'ils sont importants pour moi, qu'ils sont présents. Puis c'est un gars hyper attentionné, hyper attentif à son monde, puis qui veut que ça marche. En revenant de voyage, sur les 15 employés, il y en a 2 qui ont donné leur démission. Puis je me demande si c'était pas 12 employés. Donc, 12, c'est genre un sixième des employés qui quittent. Fait. Après Et un beau là, cadeau comme ça, il fait, hey, je suis tanné, là. C'est vraiment ordinaire parce que pour moi, c'était une façon de leur dire que je les apprécie. Mais les jeunes de dire, qui sont partis, ils vont dire, mais tu nous remercies pour ce qui a été fait. Ce qui s'en vient, ben, c'est pas encore fait. Fait que merci, on l'apprécie d'être allé dans le sud du ton bras, c'est formidable. Mais nous, on quitte parce que on a beaucoup de choses à expérimenter encore. Puis être consultant à 22, 23 ans, c'est difficile, tu sais, parce que ça demande c'est une charge. Donc, c'était quand même assez sage de la part des jeunes de dire, je vais aller manger mes croûtes avant de devenir consultant parce que j'ai pas encore assez vécu le plancher. À la lumière de ça, mon ami il a dit, quel est mon employé idéal? C'est pas nécessairement un jeune de la génération Z, parce que moi, mon métier, c'est de faire de la consultation. Fait qu'il y a ça aussi à mettre en lumière. C'est quoi le travail que je propose? Puis qui aurait la plus grande crédibilité aux yeux des clients? Puis qui serait en mesure de s'engager là-dedans pour, tu sais, faire le travail jusqu'au bout? Depuis ce temps-là, il engage juste des seniors. Tu sais? ben, mais c'est important à comprendre. Puis, tu sais, en même temps, je pense que pour moi, cet exemple-là, ça soulève une opportunité non seulement de poser la question quand que l'employé y quitte, mais de poser les questions régulièrement aux employés. Oui, Qu'est-ce qui fait en sorte que tu es encore avec nous? c'est Puis vrai. qu'est-ce que nous, on peut faire pour faire en sorte que tu veuilles rester avec nous encore une autre année? Oui, Parce oui, que surtout en consultation, où on va chercher des mandats, je ne te dis pas qu'on a tout le temps le choix, mais on peut peut-être oui, commencer à générer des projets qu'on n'avait pas, tu sais, pour lesquels on a une bonne partie de l'expertise, mais qu'on pourrait le faire en partenariat avec nos clients, où on pourrait dire, écoute, on a des jeunes qui sont intéressés à développer ça, on va les ouais, appuyer, mais on voudrait le faire avec vous. Tu sais, c'est bon, il y a peut-être des ouvertures là, qui sont là qu'on n'a pas nécessairement explorées parce que surtout comme absolument. consultant, on doit tout savoir. Ben, Oui, c'est entre ça. guillemets, là, entre gros guillemets. Ben Mais oui.
Puis, tu sais, le client, il regarde le petit cul arriver, il fait, ouh, quelle expérience a-t-il? Tu sais, fait que c'est ça. Dans le fond, ça va dans toutes les directions. Autant le client, il a peut-être son mot à dire sur le choix du consultant. Là, on parle de consultation, mais tu sais, il y a toutes Ouais, sortes d'autres métiers. Puis autant l'employeur peut avoir des questions, mais tu sais, dans le fond, le jeune, là, oui, demander régulièrement comment tu te sens, mais l'employeur doit se mouiller, ouais, doit vouloir avoir une relation authentique avec cet être humain-là. Puis parfois, le gestionnaire, il veut pas faire cet effort-là. C'est extrêmement courageux et demandant de se vulnérabiliser face à son employé. tout à Parce que, fait. Est-ce, Catherine, est-ce que ça veut dire que... Attends, j'ai accroché sur quelques mots que tu as dit, puis je suis en train de me demander, est-ce que ça veut dire que la relation authentique aujourd'hui entre patron et employé n'est plus la même que la relation authentique de v'là 15 ans? clairement, à mon Qu'est-ce avis, clairement. qu'est-ce qu'il y a, à part de la génération, mais est-ce qu'il y a des éléments que tu peux cibler pour dire que c'est ça qui a changé? Moi, je pense à une couple de trucs, là, mais Ben oui, ben oui. Tu peux, vas-y, avec plaisir. Dans un ben, premier temps, oui, vas-y. ben, moi, tu vois, la première chose que je pense, puis parce que tu sais, je l'ai vécu plusieurs fois, mais avant la pandémie, ta vie privée ne faisait pas partie du tout de ta vie professionnelle. Et donc, tu sais, le fameux vidéo là, du prof d'université en Angleterre qui est en train de faire une entrevue à la télé, puis là, ses enfants rentrent, puis il est là, puis il pousse, puis tu vois la nanny qui rampe à terre pour acheter. Mais ça, aujourd'hui, à mes yeux, C'est drôle. c'était hilarant. Mais Ah, aujourd'hui, à mes yeux, amène-le ton enfant. Tu sais, s'il ne dérange pas la conversation, assis-le à côté de toi. Puis, regarde, c'est ça la vie, là. ouais, Tu as ouais, des ouais, enfants, ouais. tu as des animaux, ton chien, il Ouais. jappe. Ben oui, ton chien, il jappe. En autant qu'il ne jappe pas dans l'écran, puis qu'on peut continuer à se parler, pour moi, c'est plus aussi nécessaire de faire cette distinction-là dans nos vies professionnelles et personnelles. Fait que moi, ça, c'est une des choses que je pense qui a changé, dans le sens que on réalise que notre vie, elle est plus large que juste notre vie de 9 à 5 au bureau. Et donc, la Ouais, relation ouais, authentique a peut-être changé à cause de ça. ouais, ouais. Oui, oui. Oh, j'ai le goût de faire du pouce là-dessus. Bien sûr, tout ça est tout à fait. Disons que ça a poussé le, le clou dans le genre de relation. J'ai le goût de dire aussi que, comme enfant, les jeunes n'ont plus du tout le même rapport avec l'adulte que nous, on pouvait avoir avec nos parents. Moi, je connais des gens de mon âge qui vous voient leurs parents, là. Tu sais, c'est encore, il C'est y a vrai. encore cette relation-là. Vraiment, la distance entre, mon Dieu, Mais où ce que je suis, il commence à faire noir. Puis là, je trouvais que je devenais très sombre dans l'écran, fait que j'ai allumé une moi, je petite suis dans la lumière. lumière. T'as une belle ombre en arrière, c'est très Oui. charmant, c'est bon. Donc, je pense aussi qu'ils sont habitués à avoir des relations avec l'adulte, là, tout à fait d'égal à égal. Tu sais, si je regarde juste mes enfants puis moi, il y a une familiarité, disons, une fluidité. J'irais pas dire que mes enfants, c'est mes amis, mais il y a quelque chose de l'ouverture beaucoup plus facile, beaucoup plus logique, normal que les anciennes générations. Fait que je Tout à pense fait. qu'il y a ça, ils arrivent aussi avec ça, ce désir d'être en relation avec l'adulte. Je trouve ça beau, moi. Tu sais, un côté, on est des humains ensemble, là. Oui, je manque d'expérience. J'ai juste 25 ans, mais j'ai une expérience différente que toi. Puis toi, tu as beaucoup, beaucoup de vécu. Fait qu'il y a vraiment, à mon avis, Véro, la clé, là, c'est de développer la confiance entre les gens. C'est que comme gestionnaire, c'est d'avoir le désir que l'autre se sente accueilli pour développer une forme de confiance. Mais ça, c'est des qualités de leader de fou, là. Pour que les gens se sentent en confiance avec le leader, là, faut qu'il soit juste. Faut pas qu'il parle des deux bords de la bouche, là. Faut que son modus operandi soit d'une limpidité, puis ça, on arrive avec l'excellence opérationnelle. C'est comme Oui. ça que ça fonctionne. Puis si tu déroges de ça, il y a des conséquences. Dans ma relation avec toi aussi, on ira pas prendre une bière, là, ensemble, là, au bar. Mais je vais être ouvert à toi, puis à l'écoute sincèrement,
Puis si je te dis que j'ai 5 minutes, j'en ai pas 15. Fait que de mettre un cadre, mais pour pouvoir mettre un cadre, il faut comprendre c'est quoi nos frontières à nous, c'est quoi nos limites à nous. Fait que comme Ouais. gestionnaire, comme leader, il faut se connaître. Mais le jeune, il va arriver, puis pourquoi il s'empêcherait de le demander? Tu sais, lui, il arrive, puis il fait, ben, moi, c'est ça que j'aimerais, là. Tu me demandes ce que je veux, je dois te le dire. OK. Qu'est-ce que ça me fait à moi comme leader? Est-ce que ça me dérange? Est-ce que ça me désarçonne? Est-ce que ça m'intimide? Comment je le gère, ça? Faut apprendre à se connaître. Puis un coup qu'on est authentique là-dedans, sincère, parce que le mot authentique, bon, il est galvaudé, mais un coup qu'on est authentique, sincère dans ce qu'on veut créer avec la personne, le jeune, il va le sentir qu'il ne se fait pas niaiser. Puis il va peut-être avoir plus le goût de s'engager. Fait que c'est ça. C'est de la confiance, parce que moi, je préconise qu'avant d'être capable de communiquer avec quelqu'un, il faut que j'ai confiance. Si je Oui. t'aime pas en face, si tu m'intimides, j'aurai pas le goût d'aller m'ouvrir à toi. Ben, c'est pas une communication qui est d'égal à égal. Exact. Fait que c'est pas nécessairement une bonne communication. Ben voilà, si mon patron, il se considère supérieur à moi pour toutes les raisons qu'il voudra, j'aurai pas le goût. Mais pourtant, tu as besoin de moi, patron. Fait que, tu sais, c'est un effort. Ça s'appelle le courage managérial. Ça demande un Ouais. effort. Il faut dire les vraies affaires et il faut s'en tenir. Tu sais, c'est de l'éthique. C'est de mettre les valeurs au bon endroit, puis de considérer ces gens-là égal aux autres, avec bien moins d'expérience, mais c'est des êtres humains qui méritent le respect quand même. Puis tu sais, si ton patron, c'est un boomer, qui lui, quand il était petit, c'était rien qu'un petit, puis tu sais, qui, dans les parties, les parents, ils veillaient tard, puis toi, ben arrange-toi, va te coucher dans les manteaux. Aujourd'hui, c'est plus ça, là. Aujourd'hui, c'est, ah, mon petit est fatigué, on va rentrer. Oui. Fait qu'on est au service de nos enfants, puis à l'époque, c'était, ben, toi, ta gueule, excusez, là, mais tu sais, toi, c'est ton besoin, j'en ai rien à foutre, parce que moi, je veux avoir du fun. Fait que, en tout cas, tu comprends, là, j'ai Non, dit mais beaucoup de choses, là. oui, non, mais tu sais, une des choses que je retiens de ce que tu viens de dire, c'est on est au service de nos enfants. Fait que, comme parents, c'est la génération d'aujourd'hui, comme parents, elle est au service de ses enfants. Ouais. Fait que ça s'explique très bien que quand ils arrivent dans le marché du travail, qu'il y a de la difficulté à s'intégrer parce que l'entreprise n'est pas au service de ses employés. Non, ben non. Donc, Oui. c'est ça la déconnexion qu'on voit, entre autres, je pense. Ben, imagine que le typite qui arrive, lui, avec ses gros sabots, un petit air un peu insolent, qui dit, moi, je veux ça, 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 mais que j'en ai 25 autres employés de différentes générations avec différents besoins, puis là, il faut que je m'arrête aux besoins de tout le monde. Ça commence à être, tu sais, la maison des fous, là. Fait que c'est pour ça aussi qu'il faut s'asseoir avec le jeune puis lui expliquer, ben moi, ce que je te propose, c'est ça, ça, ça. Est-ce que ça te convient? Si oui, tu t'engages dans ça, puis c'est parfait, on va faire un bon travail ensemble. Mais, puis si tu as des interrogations, si tu n'es pas bien, s'il y a des choses qui ne te conviennent pas, ma porte est ouverte, mais pas ouverte tout le temps. Faut que j'aille trouver des clients. Tu sais? Fait que, c'est Mais ça. dans le fond, Catherine, tu as répondu un peu à la question, là, concrètement, comment on intègre la génération Z dans la culture organisationnelle. Puis moi, je retiens la communication transparente et authentique, l'intérêt, s'intéresser à la personne qu'on est en train d'embaucher, puis de comprendre c'est quoi ses besoins, puis c'est quoi ses désirs de Ouais. progression, puis essayer de bâtir un plan avec cette personne-là pour Ouais. l'aider à se Ouais. rendre là, parce que ça peut augmenter les chances que la personne reste avec nous plus longtemps. Absolument. Mais aussi la faire participer dans des choses importantes de l'organisation. Pas juste se dire parce qu'elle est jeune, parce qu'elle n'a pas beaucoup d'expérience, elle n'a rien à considérer ou elle n'a rien Ouais. à partager, mais de la faire participer à cette nouvelle personne-là dans différents projets de l'organisation qui pourront soit l'aider à développer des expertises supplémentaires, Et voilà. ou sinon, la personne va pouvoir contribuer à trouver des solutions avec le reste de l'équipe. Donc, ils vont faire partie de l'équipe, ils vont travailler dans des choses qui sont percutantes, importantes, puis qui vont pouvoir se sentir vraiment comme membre de l'équipe à temps, C'est ça. à temps C'est ça. plein. Puis, oui, Et, puis j'irais même jusqu'à dire de ne pas avoir trop d'attentes, parce que ça se peut que le kid, il se mette à se questionner, puis il y a des crises d'anxiété, puis qu'il veuille aller voir ailleurs. Fait que, tu sais, se donner le droit comme entreprise de faire, on se donne un 6 mois, tu sais, mais je sais qu'on le fait, ça, déjà, mais tu sais, de se donner puis un vrai là, suivi.
C'est ça. Il Ouais, faut c'est ça. investir dans l'implantation, c'est pas le bon mot, là, mais comment qu'on dit ça quand on... L'intégration. L'intégration, merci beaucoup. Ouais. L'intégration d'un nouvel employé, tu sais, en tout cas. Non, non, il y a beaucoup de Mais volets. Il y a beaucoup oui, d'aspects. beaucoup. Mais en même temps, tu sais, moi, je vois beaucoup de liens avec l'excellence opérationnelle, dans le sens que, en excellence opérationnelle, en amélioration continue particulièrement, on va être toujours en train de se questionner. Est-ce qu'on l'a fait de la bonne manière? Est-ce qu'on aurait pu le faire mieux? Qu'est-ce qui est arrivé? Comment est-ce qu'on aurait pu l'éviter? Voilà. Puis je pense que cette nouvelle génération-là, ils n'ont pas les réponses à tout. Par contre, Ils ils viennent savent poser challenger. les questions. Oui, Puis ils t'as nous raison. challengent à poser les Oui, questions. oui, c'est ça. Fait que, tu sais, d'amener quelqu'un qui vient de commencer, qui n'a pas beaucoup d'expérience, mais de l'amener, de dire, regarde, ça, c'est notre processus qu'on fait aujourd'hui. Qu'est-ce que tu vois? C'est quoi Ouais, les questions que tu as à poser? ouais. Ça va les aider à bâtir une capacité de réflexion en résolution de problèmes. Puis, Oui. si on est capable de bâtir cette réflexion-là, on est capable d'aborder l'amélioration continue, on est capable d'aborder à peu près n'importe quelle problématique que l'on va croiser dans l'organisation. Absolument. Donc, je pense que le rapport peut être vraiment intéressant pour aider l'organisation à élargir la vision qu'elle a d'elle-même et de sa manière de travailler. Tu sais, quand on fait de l'excellence opérationnelle, on base, si je comprends bien, là, sur quand même des critères d'évaluation. Puis, comme tu dis, donc, on se re-questionne. Moi, ce que je fais, j'appelle ça de l'excellence relationnelle. Tu sais, c'est vraiment d'amener le même genre. Ah, j'ai un chat qui va peut-être passer. Oui! Allez, On en parlait tantôt, ça fait partie de la vie aujourd'hui. allez, Minou, allez, Minou. Je m'excuse, il dormait tout tranquille, mais finalement, bon, ben voilà, oui, je suis chez moi. Donc, l'excellence relationnelle tu sais, on développe des critères concrets, parce qu'en opération, là, c'est froid, tu sais, il y a quelque chose, mais en relation, là, on vient tout mêler, on vient tout dans l'émotion, on vient tout croche. Il y a vraiment des critères qui existent pour aller évaluer ma relation avec l'autre. C'est un peu ça que je fais, moi, avec les équipes. C'est d'essayer de voir, OK, au niveau des opérations, il y a ça à corriger. Au niveau de la relation, qu'est-ce qu'il y a à corriger? Bien, il y a ça. Tu vois, on fait vraiment un parcours qui permet aux gens de s'auto-apprendre, de s'améliorer comme en Ouais. excellence opérationnelle. Tu sais. Oui, Je trouve ça trippant de mais faire le parallèle. oui, oui, tout à fait. Puis tu sais, en opération, moi, c'est ça que je fais. C'est moins froid, honnêtement, la manière que moi je l'aborde, je pense, mais Ah ben oui, je c'est, le sais. Non, ce que je veux dire, c'est- c'est mais que c'est c'est technique. beaucoup. Ça Ben peut... oui, c'est technique, mais c'est quantifiable aussi parce que c'est tout le Oui. temps, ben, qu'est-ce que les opérations font pour atteindre l'objectif de l'organisation? Puis si on ne l'atteint pas, mais comment est-ce qu'on peut se corriger? Fait que dans comment est-ce qu'on peut corriger, on rentre automatiquement dans le Clairement, relationnel. c'est ça. Donc, c'est pas juste, il faut bouger le produit du point A au point B. Je Oui, ça, comprends. c'est des opérations, mais moi, je vais plus loin que ça. Mhm. Et donc, ça permet d'aller chercher le relationnel aussi. Ben, ça peut pas être dissocié. Non, tout à fait, tout à C'est fait. c'est là qu'on s'en rend compte. Oui, Puis si ton employé est malheureux pour toutes sortes de raisons, peu importe de quelle génération il fait partie, faut que tu t'attardes à ça, là. Parce que oui. s'il n'est pas là, ça va pas bien, là, tu sais. Fait que, Tout ouais, à fait, c'est tout à ça. fait. Écoute, j'ai le goût de finir avec les points que je retiens. Puis là, j'en ai Oui, pas pris en note, mais j'ai quand même quelques trucs là, qui ressortent. Oui, il y a une différence d'âge. OK? Ça, c'est clair, la génération Z a une différence d'âge par rapport aux entrepreneurs puis les gens qui sont déjà là en majorité, parce que je sais qu'il y a des entrepreneurs de la génération Z aussi. Par ben contre, oui, ben oui. tu sais, il y a une différence en âge, il y a une différence en expérience. Parfait. Par contre, ils ont, de ce que je peux voir, puis avec l'entretien, les données que tu nous as partagées tantôt, il y a quand même une volonté énorme de cette génération-là de poser des actions qui sont importantes puis qui ont une répercussion positive. Absolument. Et aujourd'hui, on en a plus besoin que jamais, je crois, avec les enjeux qu'on a alentour de la planète. Donc, je pense que leur rapport de ce côté-là peut être très intéressant et très percutant pour toutes les organisations. Absolument. Des amener dans nos équipes, même s'ils ne sont pas au même niveau de connaissance que les autres, mais de créer un environnement où elles peuvent travailler avec des personnes de d'autres générations qui ont d'autres bassins de connaissances et d'expérience pour commencer à transférer les connaissances de la plus vieille génération, qui sont Oui, des connaissances des fois plus techniques, plus spécifiques à cette industrie-là,
Mais les connaissances de la nouvelle génération par rapport à la technologie nous dépassent presque tout le temps. Oui, oui. Donc, de mettre ces connaissances-là ensemble va certainement aider à approfondir les connaissances organisationnelles, mais aussi, encore là, à donner un sentiment de je participe à quelque chose d'important dans l'organisation. Et finalement, je reviens à la proposition de valeur employée. Je pense que de prendre le temps, et oui, il faut prendre le temps, il faut investir du temps, il faut investir du jus de cerveau, là, comme on dit. Mais je pense que ça va être important de prendre Oui. le temps, de s'asseoir avec ces jeunes-là qui sont dans notre organisation pour comprendre qu'est-ce qui fait en sorte que tu es chez nous, qu'est-ce qui fait en sorte que tu veux rester chez nous, qu'est-ce qui ferait en sorte que tu ne voudrais pas rester chez nous, Oui. puis comment est-ce qu'ensemble on pourrait bâtir quelque chose qui te donne le goût de rester puis de grandir chez nous. C'est ça. Je pense qu'il y a une ouverture qui est là aujourd'hui qu'on n'avait pas dans les années passées, qu'on n'a jamais eu probablement. Mais si les jeunes sont vraiment intéressés à se développer puis à avancer, bien, ils vont être ouverts à avoir cette conversation-là avec nous. Puis je pense que pour nous, dans nos organisations, ça peut être plus juste bénéfique. C'est clair, c'est clair. C'est drôle, en t'écoutant, je me disais, dans le fond, de part et d'autre, il faut lâcher l'ego. Il faut lâcher l'ego, aller dans la relation. Puis moi, je travaille beaucoup en communication, puis en essayer d'accompagner les gens à avoir des communications plus satisfaisantes. Puis c'est souvent une affaire d'ego. Puis pourquoi notre ego prend toute la place? C'est parce que l'être humain se sent menacé. Donc, si le jeune se sent menacé, parce qu'eux autres aussi, là, ils arrivent avec leur ego, évidemment, C'est sûr. mais s'ils sont en ouverture en se disant, ben oui, j'ai le goût d'apprendre. Dans ton entreprise, je sens que je peux grandir parce que les valeurs que tu as correspondent aux miennes. Puis, ben, là, si l'adulte, ben, c'est des adultes, mais disons le senior ou le gestionnaire dit, moi aussi, j'ai le goût de t'apprendre, puis c'est pas parce que je suis plus vieux que toi que je suis Que un j'ai meilleur rien à être apprendre. humain, tu sais, Non, dans le c'est fond. ça. Fait qu'on est bien plus loin que la relation patron-employé. On est deux êtres humains ensemble dans ce milieu-là qu'on va essayer de faire avancer ensemble pour faire rayonner cette entreprise-là qui peut-être ne nous appartient même pas, tu sais. Tout Fait à qu'il y a fait. quelque chose là-dedans de beau, là. Puis c'est là que je trouve qu'il faut s'élever, tu sais. Il faut aller dans quelque chose, dans un désir de relation plus noble que juste la relation employé-patron, parce que je pense que le jeune, il aura raison de dire, je me sens pas bien, tu sais. Si on reste à ce niveau-là. Bon, je dis ça, c'est peut-être pas partout comme ça. Puis, tu sais, on n'a pas parlé des communautés culturelles différentes qui, eux, vont arriver avec un côté beaucoup plus docile, beaucoup plus, qui accepte beaucoup plus la hiérarchie que nos jeunes Québécois. Mais bon, grosso Ouais, modo, il y a quelque chose dans ça de beau, je trouve, dans le désir de développer cette relation-là. Mais ça demande du courage. tout à fait. Tout à fait. Alors, Voilà. mais j'aime bien ta fin de une relation plus noble. Ouais. Je trouve ça, ouais, je trouve ça vraiment intéressant. Catherine, je te remercie énormément de ta présence aujourd'hui. Ceux qui étaient là, j'espère que ça s'est bien passé. Envoyez-moi vos commentaires, Oui, que je puisse oui. apprendre un peu plus sur cette technologie-là. Clairement, je pense qu'il y a peut-être eu un problème. En tout cas, on va essayer de s'assurer que c'est partagé, que vous avez accès. Alors, merci. Merci à Je vous toi. laisse avec les petites vidéos qui présentent la prochaine rencontre qui aura lieu au mois de février. Alors, merci Catherine, à bientôt. Merci, Véro. Au plaisir.